Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons essayer de créer quelques programmes en algorithme. Voilà. Donc, nous allons commencer par l'exercice numéro 2. Eh bien, je vous informe qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons faire au moins 5 exercices. Voilà, 5 exercices pour permettre d'avoir une bonne base afin de mieux comprendre la conception de l'algorithme et par la suite continuer encore dans les exercices un peu approfondis pour une belle compréhension. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans cette série d'exercices. Donc on se tient juste après le générique. Let's go! Ok les gars, comme je le disais, nous allons commencer par l'exercice numéro 2. Eh bien, je fais la lecture. L'exercice numéro 2, on nous demande d'écrire un programme, un algorithme permettant de saisir deux valeurs, deux nombres et d'afficher leur produit. Je reprends. Écrire un algorithme permettant de saisir deux nombres et d'afficher leur produit. Donc, je vais donner une petite base. Lorsque l'on prend un programme algorithmique, il est bon de scinder en plusieurs étapes, c'est-à-dire en plusieurs parties dans lesquelles nous allons travailler. Donc ici, lorsque je vois, on me dit écrit un programme permettant de saisir deux nombres. Après, il y a encore et afficher le produit. Donc ici, je vais diviser ce programme en deux parties. Voilà, une première partie va consister d'abord dans le programme, dans le début, de permettre à l'utilisateur de saisir deux nombres. Voilà. Donc, c'est la première étape. Après ça, je vais maintenant afficher le produit des deux nombres saisis par l'utilisateur. Sans plus tarder, nous allons passer dans notre application Algo pour la saisie du code. Ok, là, je viens juste ici. Ok, je vais commencer un nouveau projet. Donc, je mets le nom du projet. Bon, là-bas, c'est produit. Donc, je mets produit tout simplement. Ouais, produit. Bon, je vais mettre produit 2. Voilà, comme c'est deux valeurs, je vais mettre 2 tout simplement. Voilà, et je défile tout en bas. Et le nom sera là, juste en bas. Donc, j'appuie sur produit. Et voici comment ça se présente. Donc, maintenant, nous avons l'entête qui est là, algorithme, et puis produit, qui est le nom de l'algorithme. Maintenant, je descends et je mets les variables que je vais utiliser. Donc, je mets var, et là, je descends. Bon, j'aurai besoin en permanence de deux variables pour pouvoir prendre les deux nombres que l'utilisateur va saisir. Et après ça, je vais faire le produit. Donc, au total, je peux dire j'aurai 3 variables. Ok, donc je prends par exemple A. Bon, mais je prends val 1 pour la première valeur. Ok, et là je mets virgule. Val 2 pour la deuxième valeur. Ok, là je mets virgule encore. Et là maintenant je mets prod pour le produit. Bon, on peut prendre autre, mais tout va dépendre de vous. Donc là pour le produit, et je vais prendre entier comme type. Le type des variables, je prends entier. Ok. Et là maintenant je descends. Après le début, je dois maintenant commencer mon programme. Mais comme je le disais, on a divisé le programme en deux parties. Une première partie qui consistait à demander à l'utilisateur de saisir deux nombres. Donc je mets écrit. Voilà, pour demander à l'utilisateur tout simplement. Donc écrit. Et là je mets une parenthèse. Et je mets des griffes pour faire sortir le message qui est à l'intérieur, comme on l'a dit dans le cours. Donc je mets entrée. Voilà. Entrer un nombre. Ok.
Pour embellir un peu, je mets 2 points et je sépare un peu. Et là, pour récupérer la valeur que l'utilisateur va saisir, afin de l'attribuer à une variable, je mets l'instruction lire. Et je mets une parenthèse et je mets maintenant, j'attribue ça à une variable. Mais je prends val1 comme première variable. Voilà, donc la valeur que l'utilisateur va saisir sera automatiquement affectée à la variable val1. Ok, là je descends, ça c'est pour la première valeur. Donc là je prends maintenant la deuxième valeur. Donc, et là je ferme, ok. Entrer, ouais, entrer un nombre. Oh my god. Donc, entrer un nombre. Ok. Et là, je mets 2 points. Je sais pas. Et là, je mets encore l'instruction lire qui va nous permettre de prendre la valeur saisie par l'utilisateur et d'attribuer cela à une variable que j'ai nommée val2. Et là, je crois que c'est bon. Donc, ça, c'était la première partie qui est là. C'est la première partie qui est là. La première partie, c'est de récupérer les 2 valeurs saisies par l'utilisateur. Et par la suite, faire le produit et afficher. Mais là, je vais exécuter d'abord la première partie du programme. Et là, ça passe bien et bien. Je mets par exemple 12. La deuxième valeur me demande encore. Je mets par exemple 13. Et là, c'est la fin du programme. Parce qu'on n'a pas donné des détails spécifiques pour la suite du programme. On a juste demandé à l'utilisateur d'entrer 2 valeurs et c'est exact. Donc, je retourne sur le code. Et là, je vais ajouter maintenant la deuxième instruction qui consistait à faire le produit. Donc ici, je mets tout simplement la variable prod et je vais l'attribuer maintenant une valeur. Et la valeur qu'il va prendre, ça sera tout simplement le produit. Donc le produit, c'est plutôt la valeur 1 et la verbe affectation. Donc cette flèche qui est là, c'est juste la flèche qui dit prends la valeur. Donc produit, prends la valeur val 1 multiplié. Mais la multiplication en algorithme, c'est juste étoile. Voilà, donc val 1 donc multiplié par val2. Val2. Ok, donc là c'est le produit. Et là maintenant je descends. Après avoir effectué le produit, il faudrait qu'on affiche le produit maintenant. Donc je mets écrit pour afficher. J'utilise l'instruction écrit. Ok, voilà. Et là maintenant je mets en griffe pour afficher le message. Je mets tout simplement le produit. Le produit est. Ok, 2 points. Et là, pour afficher maintenant la valeur du produit, je sors tout simplement. Je mets une virgule pour séparer, pour qu'il y ait, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir mettre autre chose. Parce que là, il y a ce qui est délimité en gris, c'est plutôt une chaîne de caractères. Maintenant, après ça, maintenant, je vais afficher maintenant une valeur. Donc là, il faut que je délimite, voilà, pour séparer, pour dire que c'est 2 instructions qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Sinon, si je ne mets pas la virgule, elle ne passera pas. Donc là, je mets maintenant produit. Ok, produit, donc prod, comme la variable, ok. Et là, je crois que c'est la fin. Donc, j'enregistre d'abord. Elle est bien enregistrée. J'exécute. Ok, comme d'habitude, on nous demande de mettre 2 nombres, un nombre, ok. Je mets 13 d'abord. Bon, je vais mettre 2 pour ne pas nous fatiguer. Donc 2, ok. Donc là, le produit est 26. Donc, vous voyez que c'est bel et bien vrai. On fait 13 fois 2, ça va 26. Donc voici, le produit est 26. Donc le code est terminé. Donc je vous remercie. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait pour ne pas rater la prochaine vidéo, voilà, dans laquelle on va traiter encore un autre exercice encore plus complexe que celui-ci. Donc je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer par la suite. Donc merci beaucoup et bonne soirée à vous.